Captain Ibrahim Traoré n'a pas attendu que l'argent arrive. Il a regardé le vide en face et il a décidé de briser l'or. Pendant que certains dirigeants africains continuent de traverser le monde, assis dans des conférences de donateurs, bol tendu au lieu de plans en main. Un jeune chef d'État change silencieusement les règles du jeu. Passe de Bright. Pas de sermon du FMI, pas de mendicité. Juste une décision. 2000 motos, remises directement à la police nationale, pas un cadeau étranger, pas un prêt, pas une location. Un État qui équipe, un État qui assume, un État qui refuse d'attendre, et ce geste n'est pas une simple livraison de véhicules. C'est une rupture, car un policier immobile ne protège pas. Et une nation incapable de se sécuriser ne peut pas se développer. Traoré pose une équation que beaucoup ont oubliée, la sécurité n'est pas une dépense. La sécurité est le socle, mais l'escalade est ailleurs. Un métro, à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, pas à Paris, pas à Londres, au cœur d'un pays enclavé, attaqué. Sous pression, ce n'est pas un symbole de luxe, c'est une déclaration stratégique, l'Afrique ne doit plus rester coincée dans le chaos comme destin permanent. Et derrière cette annonce, une vérité dérangeante s'effondre, ce n'est pas trop cher pour les nations noires, c'est seulement trop cher quand la corruption est normale. Pendant des décennies, on a vendu un mensonge multiplié les partis, et le développement suivra. Mais qu'est-ce qui a suivi? Des élections sans fin, des ventres vides, des pillages élégants, un enfant affamé ne mange pas la démocratie. Une mère malade ne dort pas dans une constitution. La jeunesse sans emploi ne survit pas au slogan. Elle survit au résultat. Et ici, le résultat parle. 2000 motos, des plans de métro, une souveraineté qui ne demande plus la permission. Vous voyez ce basculement? Ils disent que c'est un coup d'éclat, mais ce n'est pas un éclair. Ce que Traoré fait n'a rien d'un réflexe, c'est une accumulation, une lente préparation, parce que briser l'or, ce n'est pas improvisé. C'est accepter que le confort de la dépendance coûte plus cher que le sacrifice de l'autonomie. 2000 motos, ce n'est pas seulement de la mobilité, c'est une doctrine. Le message est simple, un État qui ne bouge pas est un État qui se fait encercler. Dans le discours technique, tout paraît froid, 250 EC, 120 kilos, 150 kilos de charge, 4 litres pour 100 km, mais derrière ces chiffres, il y a une réalité brutale. La vitesse devient pouvoir. Réduire le temps de réponse, atteindre les zones où les véhicules ne passent pas, intervenir dans les quartiers où l'État disparaît. C'est là que la stratégie se dévoile. Ce n'est pas équiper la police, c'est reprendre le terrain. Et puis ils ajoutent autre chose, S247, un concept de sécurité permanente, une présence visuelle, une synergie entre unités déployées. Ce n'est pas seulement une opération, c'est une transformation mentale, habituer la population à voir l'État revenir. Mais alors, la question arrive. Si un pays comme le Burkina Faso peut faire cela sans don, si un pays attaqué peut planifier un métro, qu'est-ce que cela expose sur les autres? Parce qu'à partir du moment où cela devient possible ici, le reste n'a plus d'excuses. Quand X est accepté, nous pouvons nous équiper nous-mêmes, Y devient normal, la souveraineté cesse d'être une poésie. Elle devient une obligation. Et l'impact est plus grand encore. Ils annoncent 2000 nouveaux policiers formés, ils annoncent un déploiement immédiat, ils promettent pas un seul centimètre carré abandonné. Ce n'est pas une phrase émotionnelle, c'est une ligne rouge stratégique. Alors maintenant, un scénario s'ouvre. Si ce modèle est accepté, l'Afrique entre dans une ère où l'aide devient secondaire. Si ce modèle est étouffé, c'est que la dépendance reste un système. Et si le silence continue, d'autres peuples comprendront que l'attente est une prison. La balle est dans le camp du continent. Ce qui se passe ici dépasse Traoré, parce qu'à mesure que son nom circule, quelque chose de plus dangereux apparaît, le dévoilement du mécanisme. Pendant longtemps, le pouvoir en Afrique s'est raconté comme un théâtre. Des sommets, des discours, des voyages, des promesses. Mais là, l'État se raconte autrement, par l'équipement, par la logistique, par la présence, 2000 motos. C'est une image qui frappe parce qu'elle inverse. L'ordre habituel, ce n'est plus l'extérieur qui donne, c'est l'intérieur qui construit. Et quand cela arrive, une tension nouvelle naît, car la dépendance n'est pas seulement économique,
Elle est psychologique. On a habitué des peuples à croire que le développement vient de l'extérieur, qu'il faut être validé, qu'il faut attendre une conférence, une signature, une enveloppe. Mais ici. L'acte dit « nous n'attendrons pas ». C'est pour cela que ce geste dérange, parce qu'il n'accuse personne directement. Il expose. Il montre que certains dirigeants ne manquent pas de moyens, ils manquent de volonté, et quand une population voit un État investir dans sa sécurité, elle commence à poser la question interdite où allait l'argent avant. C'est là que la rupture devient politique. La sécurité est annoncée comme pilier numéro 1 du plan 2026-2030. Pas comme slogan, comme architecture. Et l'architecture produit une conséquence immédiate, un territoire qui respire, un territoire qui travaille. Un pays qui réduit l'insécurité réduit aussi la fuite. La fuite des capitaux, la fuite des cerveaux, la fuite de l'espoir, et puis arrive le symbole final, nous ne céderons pas un seul centimètre. Ce n'est pas seulement contre les délinquants, c'est contre l'idée même de recul. Quand A se produit, l'État avance, B cesse d'être une option, la résignation. Mais voici le dilemme. Si ce modèle se répand, les anciennes élites devront choisir, servir ou tomber. Si ce modèle est isolé, le système mondial rappellera son prix pression, sabotage, étranglement. Et si tout le monde regarde sans agir, alors cette expérience restera une exception au lieu d'une norme. C'est là que l'histoire commence vraiment. Ce n'est plus une affaire d'hommes. C'est une bataille de structure. Ce genre de moment ne reste jamais local, parce qu'une fois qu'un peuple voit un État agir sans permission, le mythe du nous ne pouvons pas se fissure partout. Et c'est exactement pour cela que ce récit est explosif. 2000 motos, ce n'est pas l'objet, c'est la démonstration. La démonstration qu'un pays pauvre peut choisir la priorité, qu'un pays attaqué peut choisir l'organisation, qu'un pays enclavé peut choisir la projection. Et ce choix est une menace silencieuse, non pas pour les délinquants, mais pour l'ordre ancien, car l'ordre ancien repose sur une norme l'Afrique demande. Le monde décide, mais quand un capitaine annonce nous pouvons nous entraîner, nous équiper, assurer la sécurité nous-mêmes, alors l'aide change de visage. Elle n'est plus nécessaire. Elle devient un outil parmi d'autres. Et tcha, beaucoup ne le tolèrent pas. Le métro annoncé n'est pas encore construit, mais il agit déjà parce qu'il installe une idée le futur n'appartient pas aux anciennes capitales. Il peut naître à Ouagadougou. Un peuple qui imagine un métro imagine aussi autre chose, des institutions qui durent, une productivité qui monte, une dignité urbaine. C'est ici que le récit devient systémique. Ce n'est plus Traoré fait, c'est l'État redevient. Moins de noms, plus de structures. Et quand l'État redevient, la société change. La police devient mobilité. La mobilité devient confiance. La confiance devient activité. L'activité devient développement. Cause. Conséquence. Mais maintenant, le scénario se durcit. Si ce modèle est accepté, il ouvre une contagion d'autres peuples, exigeront des résultats, pas des cérémonies. Si ce modèle est rejeté, cela signifiera que la dépendance est défendue comme un régime. Et si le silence continue, alors les futurs dirigeants comprendront une chose, le danger n'est pas d'agir, le danger est de rester immobile, parce qu'à partir du moment où l'action devient possible, l'inaction devient coupable. C'est là que l'Afrique entre dans une zone irréversible. On ne pourra plus dire « nous ne savions pas », on saura. Et la question finale commence à brûler. Combien de nations attendent encore, alors qu'elles pourraient briser l'or, le véritable choc? Et n'est pas la moto. Ce n'est même pas le métro. Les chocs. C'est la logique qui s'installe derrière, parce qu'en Afrique, pendant des décennies, on a construit un réflexe collectif quand l'argent ne vient pas. On s'arrête. Quand l'aide tarde, on reporte. Quand les donateurs hésitent, on se tait. Mais ici. Le message est inverse quand l'argent ne vient pas, on brise l'or. C'est une phrase simple, mais c'est une bombe mentale, car elle signifie la souveraineté commence là où l'attente se termine. Et cette souveraineté n'est pas romantique, elle est opérationnelle. 2000 motos avec pièces disponibles localement, 2000 interventions plus rapides, 2000 angles morts de moins, c'est une guerre contre le retard. Dans les quartiers difficiles, la lenteur tue. Dans les zones inaccessibles, l'absence crée des royaumes parallèles.
Alors l'État revient avec un outil modeste, mais décisif, la capacité de se déplacer. C'est pour cela que ce récit devient viral, il touche quelque chose de profond, les peuples n'ont jamais manqué d'idées. Ils ont manqué de preuves. Et soudain, une preuve circule. Pendant que certains chefs d'État enchaînent les sommets comme des pèlerinages, ici, on annonce un plan de récupération 2026-2030, sécurité comme pilier numéro un. Passe un slogan, une architecture, et c'est là que la tension monte. Parce que si un pays comme le Burkina Faso, avec ses contraintes, peut faire cela, alors qu'est-ce que les pays plus riches n'ont pas fait? La question n'est plus économique, elle devient morale. Quand X devient acceptable, nous pouvons nous équiper nous-mêmes. Y devient inévitable, les excuses des autres deviennent indéfendables. Et voici l'ombre derrière la lumière. Un modèle d'autonomie crée toujours deux réactions. Certains peuples y verront un réveil, une invitation à exiger plus. Mais certaines élites y verront un danger. Parce qu'un peuple qui compare est un peuple qui demande des comptes, et un système mondial y verra un précédent. Parce qu'un pays qui construit sans permission réduit l'espace du contrôle, alors trois routes se dessinent. Si ce modèle est accepté, l'Afrique entre dans une ère où le développement n'attend plus la validation extérieure. S'il est étouffé, cela prouvera que la dépendance est un ordre défendu, pas une fatalité. Et si tout le monde reste spectateur, alors cette action restera une exception, au lieu d'être une contagion. Mais une chose est déjà irréversible. Une fois qu'un peuple a vu l'État bouger, il ne supporte plus de le voir immobile. C'est ça, la vraie rupture. Alors maintenant, la question est posée à chacun. Est-ce que vous voulez une Afrique qui demande ou une Afrique qui construit? À ce stade, le nom importe de moins en moins. Parce qu'une fois que la logique est exposée, l'homme devient secondaire et le système devient central. Ce que cette séquence révèle, c'est une bataille invisible, la bataille entre deux Africas, l'Afrique qui attend et l'Afrique qui décide, l'Afrique qui vit dans les conférences de donateurs et l'Afrique qui vit dans les ateliers, les plans, la discipline. 2000 motos ne sont pas un miracle, elles sont un choix budgétaire, un choix de priorité, un choix de rupture avec la politique spectacle. Et c'est précisément cela qui dérange, ce n'est pas une promesse, c'est une preuve, la preuve qu'un État peut redevenir concret, un policier qui arrive plus vite, c'est une agression évitée, une route dégagée, c'est une ambulance qui passe, une patrouille visible, c'est un quartier qui respire, cause, conséquence, le développement. Ici, cesse d'être un mot, il devient une chaîne logistique. Et cette chaîne produit une pression immense sur le continent. Parce que dès que cette normalité apparaît, sécurité comme pilier, mobilité comme stratégie, alors l'ancienne normalité s'effondre. L'ancienne normalité, c'était des élections sans résultat, des constitutions sans pain, des drapeaux sans souveraineté, mais maintenant, une question devient inévitable. Si l'action est possible, alors pourquoi l'inaction a-t-elle dominé si longtemps? Et c'est là que le récit devient dangereux, non pas parce qu'il glorifie, mais parce qu'il compare. Un peuple qui compare devient instable pour ceux qui profitent du flou. Et un peuple qui comprend que nous pouvons commencer à regarder les élites autrement. Ce n'est plus ils font ce qu'ils peuvent. C'est quand ils choisissent de ne pas faire. Alors le futur se tend. Si cette approche se diffuse, les gouvernements devront produire, pas parler. Si elle est isolée, cela signifiera que l'autonomie est tolérée seulement quand elle reste petite. Et si elle est combattue, alors l'Afrique découvrira que le prix de la souveraineté n'est pas seulement économique, il est politique. Mais une ligne a déjà été franchie. Quand l'État annonce « nous ne céderons pas un seul centimètre », ce n'est pas une phrase, c'est un seuil. À partir de maintenant, reculer ne sera plus neutre. Reculer sera un choix. Le plus grand effet d'un acte comme celui-ci, ce n'est pas ce qu'il construit immédiatement, c'est ce qu'il rend impossible ensuite. Après 2000 motos, après un plan de métro, après une doctrine de sécurité permanente, il devient difficile, presque obscène, de revenir aux anciens discours. Parce que le peuple a vu, il a vu qu'un État peut équiper, il a vu qu'un État peut planifier, il a vu qu'un État peut décider sans attendre un chèque extérieur. Et quand un peuple voit, il ne désapprend pas. C'est là que la contagion commence, passe une contagion des motos. Une contagion d'exigence,
Les mots «nous sommes pauvres» perdent leur pouvoir quand la preuve du contraire roule dans les rues. Les excuses deviennent fragiles. Les cérémonies deviennent creuses. Et c'est ainsi que l'histoire se déplace. La question n'est plus «Traoré est-il un héros?» La question devient «Pourquoi cela n'était-il pas normal avant?» Pourquoi la sécurité devait-elle dépendre d'un don? Pourquoi les infrastructures étaient-elles toujours trop ambitieuses? Pourquoi la souveraineté était-elle toujours reportée à demain? Ce récit force un miroir, et dans ce miroir, beaucoup verront deux routes. La route du courage stratégique, investir dans l'état réel, dans les institutions visibles, dans la dignité quotidienne, ou la route du confort dépendant, continuer à voyager, continuer à demander, continuer à gouverner comme si l'attente était un destin. Et le prix de chaque route est lourd. Accepter ce modèle, c'est entrer dans une ère de responsabilité totale. Le refuser, c'est admettre que la dépendance est un système entretenu. Rester silencieux, c'est laisser l'exception mourir seule. Mais une chose est certaine, une fois que l'Afrique voit une nation briser l'or au lieu de tendre le bol, elle ne peut plus prétendre que rien n'est possible. Elle doit choisir. Alors voici la dernière tension. Ce moment n'est pas une fin, c'est un seuil. 2000 motos ne sauveront pas le continent. Un métro annoncé ne transformera pas tout seul l'histoire. Mais ce qu'il déclenche, c'est plus profond. Il déclenche l'idée que l'Afrique peut sortir du réflexe, le réflexe de demander, le réflexe d'attendre, le réflexe de croire que la modernité appartient toujours à ailleurs. Quand un État agit sans permission, il oblige tous les autres à se justifier. Et c'est pour cela que ce récit ne s'oublie pas, parce qu'il ne parle pas seulement du Burkina Faso, il parle de la norme. Une fois que X est accepté, nous pouvons nous équiper nous-mêmes. Y devient irréversible. La souveraineté cesse d'être une option. Et maintenant, chaque silence a un coût. Si ce modèle se diffuse, les peuples exigeront des résultats, pas des slogans. S'il est étouffé, cela prouvera que la dépendance est un ordre défendu. S'il reste isolé, alors l'Afrique aura regardé une porte s'ouvrir sans la franchir. C'est là que la question vous atteint directement. Combien de pays continuent de tendre le bol alors qu'ils pourraient briser l'or? Combien de dirigeants parlent encore alors que l'histoire exige des actes? Ce n'est pas un appel à adorer un homme. C'est un appel à comprendre un système. Le système où l'État revient, ou le système où l'État disparaît? Alors dites-le clairement. Entre vous, autour de vous, voulez-vous une Afrique qui demande ou une Afrique qui construit? Si ce récit vous a frappé, discutez-le, partagez-le. Parce que l'avenir du continent ne se jouera pas dans les conférences, mais dans les choix